C'était les grands titres de l'actualité. Voici le journal en détail. Le président Fattah al-Sisi a reçu son homologue américain, Joe Biden, en marge de la conférence mondiale des Nations Unies sur le climat à Sharm el-Sheikh. Le président al-Sisi a affirmé que son entretien avec le président Biden, en présence de la presse américaine, était important, et ce, pour faire part des évolutions de la situation en Égypte. Je sais que ce sujet vous intéresse, a dit le président al-Sisi, qui a affirmé que les relations entre l'Égypte et les États-Unis sont historiques et n'ont pas changé durant les 40 dernières années. Le président al-Sisi a mis l'accent également sur le lancement par l'Égypte de la stratégie des droits de l'homme et de l'initiative du dialogue national. De son côté, le président américain Joe Biden a affirmé que les relations égypto-américaines allaient se renforcer durant la prochaine période. Peu après avoir été reçu par le président al-Sisi, le président américain Joe Biden a affirmé dans un discours devant la COP27 que la vie de la planète était en jeu. La crise climatique menace la vie même de la planète, a mis en garde le président américain. Il a en outre assuré que les États-Unis allaient atteindre leur objectif de réduction d'émissions à 2030, réclamant que tous les pays réduisent leurs émissions. Biden a en outre indiqué que la guerre en Ukraine renforcerait l'urgence de sortir des fossiles. Le président américain Joe Biden était arrivé cet après-midi à Sharm el-Sheikh pour participer à la conférence internationale sur le climat, la COP27. Arrivé à bord de l'avion présidentiel Air Force One, il fait une brève escale à cette 27e conférence de l'ONU où il donnera en exemple son plan colossal pour l'action climatique aux États-Unis. Biden sera pourtant sous pression pour augmenter l'aide aux pays pauvres en première ligne du dérèglement climatique. Un compte rendu. Brandissant en exemple son plan colossal d'investissement pour le climat, le président américain Joe Biden fait une brève escale vendredi à la COP27 qu'il attend aussi sur l'aide insuffisante aux pays pauvres en première ligne du dérèglement climatique. Les élections demi-mandat n'ont pas été la débâcle annoncée et même s'ils remportent le Congrès, les républicains ne devraient pas être en mesure de revenir sur les 370 milliards de dollars pour le climat, le plus gros chèque pour l'environnement jamais signé aux États-Unis. Nous vivons une décennie décisive. Que ce moment soit celui où nous répondons à l'appel de l'histoire ensemble, a tweeté le président quelques heures avant son arrivée à Sharm el-Sheikh en Égypte, où se déroule le sommet mondial annuel pour le climat. Le temps presse en effet, alors que les émissions de gaz à effet de serre issues de la combustion d'énergie fossile, dont les États-Unis sont le premier producteur et consommateur mondial, vont à nouveau atteindre des records en 2022 selon un rapport de référence publié vendredi. Mais le président américain sera aussi très attendu sur la solidarité financière avec les pays les plus affectés par le changement climatique. Washington n'a en effet toujours pas tenu ses engagements dans le cadre de la promesse des pays riches de fournir 100 milliards de dollars de financement par an aux plus pauvres pour lutter contre les émissions et s'adapter au changement climatique. Le président Biden s'est engagé sur une contribution de 11,4 milliards, mais qu'une future majorité républicaine pourrait bloquer. Et fort des mesures renforcées à domicile, avec encore un plan présenté vendredi pour lutter contre les fuites de méthane, Biden va surtout insister sur la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, appelant les autres gros émetteurs à en faire autant. Et en marge de la COP27, notre correspondante et collègue Noala est sur place. Elle va nous parler donc dans ce compte rendu de cette grosse journée qui concerne la décarbonisation. Elle est en direct. Bonsoir.
De ce direct à partir de Sharm el-Sheikh. Nous allons donc vous inviter à continuer ce journal. Et en marge de la COP27, chef de la diplomatie Sameh Choukri s'est entretenu avec Nancy Pelosi, présidente de la Chambre américaine des représentants, et la délégation qui l'accompagne. M. Choukri a affirmé le caractère stratégique des relations entre l'Égypte et les États-Unis, ainsi que la coopération particulière qui lie les deux pays dans les différents domaines, de sorte à réaliser les intérêts communs. Les détails. La responsable américaine Nancy Pelosi a mis l'accent sur l'intérêt qu'accorde son pays à ses relations prolongées avec l'Égypte, tout en affirmant la coordination entre les deux pays pour renforcer la sécurité et la stabilité régionale, ainsi que réaliser davantage de progrès et de prospérité. Les deux parties ont discuté des démarches égyptiennes face au changement climatique, ainsi que les positions égyptiennes quant aux questions du financement et de règlement des pertes pour la protection des communautés les plus endommagées par ces crises climatiques. La réunion entre Choukri et Pelosi a également porté sur une longue et détaillée discussion des dossiers de l'eau et la question du barrage de la Renaissance. C'est dans ce cadre que Sameh Choukri a passé en revue les efforts égyptiens pour protéger ses ressources hydriques, tout en affirmant la position égyptienne, appelant à parvenir à un accord juridique contraignant autour des règles de fonctionnement et de remplissage du barrage, de sorte à sauvegarder les intérêts des trois pays, l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Choukri a de même mis l'accent sur l'importance de la présence d'une véritable volonté politique du côté éthiopien pour parvenir à l'accord. Et donc nous continuons ce journal avec les travaux toujours de la 27e conférence mondiale des Nations Unies sur le climat qui se poursuivent aujourd'hui donc à Sharm el-Sheikh par des séances sous le thème Journée de la décarbonisation. On a tenu une séance intitulée Le défi de la décarbonisation des secteurs fortement émetteurs, pétrole et gaz. Acier et ciment sont trois des industries les plus intensives en carbone, leurs émissions directes représentant plus d'un quart des émissions mondiales de gaz carbonique. Cette séance a présenté les objectifs de la journée de la décarbonisation afin de partager les progrès et inspirer de nouvelles actions pour décarboniser les secteurs difficiles à réduire et pour identifier de nouvelles technologies à cette fin, avec un accent sectoriel sur la période le pétrole et le gaz, l'acier et le ciment. Cette séance sont en cours aujourd'hui intitulée respectivement vers une industrie des engrais décarbonisés, le parcours de décarbonisation de l'industrie pétrolière et gazière, accélérer la voie vers la décarbonisation de l'industrie sidérurgique, l'engagement mondial sur le méthane et en dernier, les voies de développement à faible émission de carbone pour l'Afrique et le monde en développement.